C'est du grand n'importe quoi de faire une guerre quand on ne sait pas ce qu'on va en faire. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. L'Iran accuse Israël de déployer des systèmes de défense inefficaces contre ses missiles en zone urbaine. L'Empire perse existe depuis 4700 ans et n'a jamais attaqué un pays depuis 2500 ans. L'État d'Israël n'existe que depuis 80 ans et nous entraîne déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Certains pays sont prêts à transférer des armes nucléaires à l'Iran. Dimitri Medvedev. Alerte. Le Parlement iranien vote à l'unanimité la fermeture du détroit d'Ormuz. Le Parlement iranien a décidé à l'unanimité de fermer le détroit d'Ormuz, a déclaré Ismail Koussari, membre du Comité de la sécurité nationale et de la politique étrangère. Le Parlement a conclu que le détroit d'Ormuz devait être fermé, a-t-il noté. Cependant, selon lui, la décision finale sera prise par le Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran. Il a été annoncé plus tôt que l'Iran avait commencé à brouiller massivement les signaux GPS dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz sera fermé dans quelques heures. C'est ce qu'a déclaré le commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique iranien, le général de brigade Tangziri. Le détroit d'Ormuz est le plus grand hub pétrolier de la planète. Sa fermeture entraînera une flambée des prix du pétrole. 20% de la consommation mondiale de pétrole et de produits pétroliers, plus de 20 millions de barils par jour. Une centaine de navires empruntent le détroit chaque jour, dont plus de la moitié sont des pétroliers. Exportation de pétrole. Arabie Saoudite 7 millions de barils par jour et les Émirats Arabes Unis 1,5 million de barils par jour. 20% des approvisionnements mondiaux en GNL. Il n'existe aucune alternative aux exportations de GNL du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Principaux pays fournisseurs de matières premières, Arabie Saoudite, Irak, Émirats Arabes Unis, Koweït, Qatar et Iran. 70% des acheteurs de matières premières sont des pays asiatiques, dont les principaux sont la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, le pétrole flambe à 200 $ et l'essence dépasse 3 € par litre. Résultat, vos courses augmentent, vos factures explosent et vos vacances tombent à l'eau. Tout ça parce qu'Israël et les États-Unis ont décidé de bombarder l'Iran. Vous sentez venir le piège ? Les États-Unis émettent un avertissement antiterroriste mettant en garde contre d'éventuelles attaques liées à l'Iran aux États-Unis. Les États-Unis ont utilisé l'espace aérien indien pour mener des frappes militaires contre l'Iran. C'est pour cette raison que certains membres des BRICS envisagent d'exclure l'Inde de l'organisation. Personne ne fait confiance à un traître. Dan Bilzerian a réagi à la frappe contre l'Iran. Trump a bombardé l'Iran. Je pense qu'Elon Musk avait raison. Ils doivent avoir quelque chose sur lui, peut-être une vidéo avec des enfants. Il ne peut rien refuser à Netanyahou. Gérard Haro, ancien ambassadeur de France en Israël, a tweeté « La Corée du Nord n'a pas été bombardée, l'Iran l'a été. Quelles conséquences en tirez-vous » Que la Corée du Nord n'a jamais ouvertement menacé qui que ce soit d'une attaque offensive contre un pays souverain. Vous devriez vous renseigner. Résultat des bombardements américains sur les installations nucléaires iraniennes de Fordo. Pas de cratère, seuls 2 impacts visibles en surface. Bombarder Fordo, ce ne serait pas une frappe, ce serait un suicide géopolitique. Fordo, enfoui sous 80 mètres de montagne, abrite de l'uranium enrichi à 90%. Si ça explose, radiation mortelle à 1 km, maladie grave jusqu'à 20 km, contamination durable du sol, de l'eau et du peuple. Mais le vrai risque, c'est après. Pluie de missiles iraniens, riposte régionale massive, Israël, base américaine, tout le Moyen-Orient en feu. Ce n'est plus de la dissuasion, c'est un compte à rebours. Message de Dimitri Medvedev. Qu'ont accompli les Américains avec leur frappe nocturne sur 3 points en Iran? Les infrastructures critiques du cycle nucléaire semblent avoir subi peu ou pas de dommages. L'enrichissement des matières nucléaires, et nous pouvons désormais le dire directement, ainsi que la production future d'armes nucléaires, vont se poursuivre. Un certain nombre de pays sont prêts à fournir directement à l'Iran leurs armes nucléaires. Israël est attaqué, les explosions grondent, les gens sont en panique. Les États-Unis sont entraînés dans un nouveau conflit avec la perspective d'une opération terrestre. Le régime politique iranien a été préservé et il est fort probable qu'il soit devenu plus fort. Le peuple se rassemble autour du leadership spirituel, même ceux qui ne sympathisaient pas avec lui. Trump, arrivé en tant que président pacificateur, a déclenché une nouvelle guerre pour les États-Unis. La majorité absolue des pays du monde sont contre les actions d'Israël et des États-Unis. Avec un tel succès, Trump ne recevra jamais le prix Nobel de la paix. Malgré toute la vénalité de cette nomination, un bon début. Félicitations, monsieur le président.
C'est le moment où notre pays doit s'unir pour protéger ses citoyens et éviter qu'ils ne soient entraînés dans une guerre au nom d'un pays génocidaire. Israël n'est pas notre allié. Ancienne analyse du renseignement de l'armée américaine et aujourd'hui militante pour la paix et contre la guerre en Iran. Le Pakistan dit à l'Iran qu'il lancera une bombe nucléaire sur Israël si Netanyahou utilise des armes nucléaires contre l'Iran, affirme un officier du régime. Le Pakistan menace de larguer une ogive nucléaire sur Israël si Benjamin Netanyahou utilisait des armes nucléaires. Israël n'avait pas de raison d'attaquer l'Iran, estime le général Michel Yakovlev. C'est du grand n'importe quoi de faire une guerre quand on ne sait pas ce qu'on va en faire. Oui ou non, Israël avait-il raison d'attaquer sans attendre qu'on aille plus loin dans la diplomatie? Moi, j'estime qu'ils n'avaient pas de raison d'attaquer. Ils avaient une fenêtre d'opportunité qu'ils ont exploitée. C'est pas la même chose qu'une raison. Et la raison première pour mon raisonnement, c'est de dire, ils vont faire quoi? Ils font quoi après? Je veux dire, c'est quoi l'exit stratégie? C'est quoi votre sortie? C'est une aventure. Donc c'est du grand n'importe quoi de faire une guerre quand on ne sait pas ce qu'on va en faire. Je tiens à remercier Bibi Netanyahou. Il est crucial de rappeler que dans son programme, Trump ne comptait pas s'engager dans des guerres. En attaquant l'Iran, il entraîne le monde dans un conflit qui dépasserait tous ceux de ses prédécesseurs au cours des dernières décennies. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas ça continuer. Je tiens à remercier et féliciter Bibi Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe, peut-être comme aucune autre équipe n'avait travaillé auparavant. Nous avons fait beaucoup de chemin pour éliminer cette horrible menace qui pèse sur Israël. Je veux remercier l'armée israélienne pour le merveilleux travail accompli. Et surtout, je veux féliciter les grands compatriotes américains qui ont piloté ces superbes machines ce soir. Et toute l'armée américaine sur une opération comme le monde n'en a pas vu depuis de nombreuses décennies. Espérons que nous n'aurons plus besoin de leurs services. Je l'espère. Je veux aussi féliciter le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Weisenkane, un général formidable et tous les brillants soldats impliqués dans cette attaque. Le vice-président américain Vance s'oppose à une attaque contre l'Iran, affirmant apparemment qu'Israël essaie d'entraîner les États-Unis dans une guerre. Mais je comprends pas, comment ils prennent leurs décisions, ceux-là? Ils sont pas d'accord, Trump et son vice-président? Le dôme de fer en action pour protéger Tel Aviv, Iron Dome. Jean-Marie Collin, directeur d'ICANN France. Les États-Unis, s'ils devaient réaliser cette action militaire aux côtés d'Israël, entreraient en guerre directement contre l'Iran. Et là aussi, cela va à l'encontre du droit international, puisque l'Iran n'a pas attaqué les États-Unis, puisqu'on accepterait encore une fois de mener la guerre contre un pays du Moyen-Orient, un pays musulman. Donc ça aussi, ce serait un enjeu important dans la déstabilisation future des relations internationales et des rapports de force. Elle est censée faire, effectivement, pénétrer et exploser à l'intérieur, mais il y a aussi l'autre problème qu'on met peu de côté, c'est que finalement les États-Unis, s'ils devaient réaliser cette action militaire aux côtés d'Israël, entreraient en guerre donc directement contre l'Iran, et là aussi ça va à l'encontre du droit international, puisque l'Iran n'a pas attaqué les États-Unis. Ça va, normalement, il y a un processus, on passe par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça aussi c'est une vraie problématique, puisque ça veut dire que ça a été peu fait sur les dernières guerres, si je peux me permettre. C'est pas une raison. Non, je sais bien. Mais c'est aussi une réalité. C'est aussi pour ça que l'ONU a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de canaliser, de faire en sorte qu'il y ait moins de guerres entre États. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de guerres entre États. C'est un vrai problème. Et ça veut dire aussi qu'on fait du deux poids, deux mesures, puisqu'on accepterait, encore une fois, de faire la guerre contre un pays du Moyen-Orient, un pays musulman. Donc ça aussi, ce serait une problématique importante dans la déstabilisation future des relations internationales et des jeux de puissance. Super, on a réussi à affamer hommes, femmes et enfants. D'action. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit. On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Et ce malgré, Bravo, elle est fière d'elle. Et ce malgré que l'ordre a été donné à l'armée de nous en empêcher. En droit international, on bombarde jamais un site nucléaire. On le dit depuis 3 ans à Poutine pour Zaporizhia. Et on aurait tendance à dire que les Israéliens le font en Iran
Il n'y a pas de problème. Pardon, mais la question du 2 poids 2 mesures se pose. Nathalie Loiseau. International. Je voudrais simplement rappeler que dans le droit international, et c'est rappelé par l'AIEA, on ne bombarde jamais un site nucléaire. Et ce qu'on essaye de dire depuis 3 ans à Vladimir Poutine en Ukraine sur Zaporijjia, on aurait tendance à dire que quand les Israéliens le font en Iran, il n'y a pas de problème. Pardon, mais l'éternelle question du 2 poids 2 mesures se pose. On ne peut pas faire autre chose que d'amener des Iraniens qui tremblent quand même pour leur survie à une négociation immédiate, à une désescalade et dire... Mais pour ça, il faut que Netanyahou soit d'accord. Pour ça, il faut que Netanyahou soit d'accord et pour ça, il faut que Trump se décide. Il est visiblement tiraillé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sa majorité, son entourage est lui-même tiraillé. Vous avez certains qui disent « faut y aller une fois pour toutes, les mollahs, on sera débarrassés ». Et il y en a d'autres qui disent « on a été élus en promettant qu'il n'y aurait pas de guerre ». On peut retrouver toutes les prises de parole de Trump disant « avec Obama, il y aura la guerre avec l'Iran »,« avec Biden, il y aura la guerre avec l'Iran ». Et il y a beaucoup de proches de Donald Trump aujourd'hui qui lui disent « eh oh, on est venu avec toi pour qu'il n'y ait pas la guerre avec l'Iran ». Donc on ne sait pas ce qu'il va décider. Là encore, de ma part, très grande modestie, parce que je pense que lui-même ne le souhaite peut-être pas, Donald Trump, et qui souffle le chaud et le froid en permanence. On va écouter le ministre des Affaires étrangères iranien dénoncer les frappes des États-Unis et menacer qu'ils vont riposter. Mais juste avant, on écoute les propos de Trump sur ces frappes. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God,
I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Je suis venu ici de Genève où nous avons organisé notre première réunion ministérielle Iran E3 et ici même hier, j'ai eu l'occasion d'engager des réunions très utiles, de grande importance, avec les différents ministres des Affaires étrangères de notre région. Ce fut l'occasion pour nous d'évoquer différentes initiatives, différentes idées, afin de parvenir à une résolution pacifique de cette question. Néanmoins, comme vous le savez toutes et tous, nous sommes soudainement confrontés à une agression perpétrée par les forces américaines contre nos installations nucléaires. La République islamique d'Iran condamne, dans les termes les plus fermes, l'attaque militaire, l'agression militaire brutale des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran. C'est une violation sans précédent extrêmement grave des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que du droit international. Susciter la guerre aux mains d'une administration illégale à Washington, à notre sens, c'est la seule responsabilité des conséquences très graves qui vont se vérifier étant donné les implications à grande échelle de cet acte d'agression. L'attaque militaire des États-Unis qui a frappé l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale d'un État membre des Nations Unies et qui a été perpétrée aux côtés du régime génocidaire d'Israël qui a été perpétré en collusion avec le régime génocidaire d'Israël, et bien une nouvelle fois cela a révélé l'étendue de l'hostilité que ressent le peuple des Nations Unies, ou plutôt les États-Unis, contre le peuple pacifique de l'Iran, qui jamais ne compromettra sa souveraineté. La République islamique d'Iran continue de défendre le territoire de l'Iran, sa souveraineté, sa sécurité et son peuple, et ce avec tous les moyens nécessaires. Nous les défendrons contre l'agression militaire américaine, mais aussi contre l'action atroce et illégale du régime israélien. Le président Donald Trump a été élu sur la plateforme suivante: mettre fin à l'implication extrêmement onéreuse des Américains dans des guerres éternelles dans différentes régions du monde. Les États-Unis et le président Trump a trahi l'Iran en abusant son engagement vis-à-vis de la diplomatie, mais il a également trahi ses électeurs puisqu'il a adopté la vision d'un criminel de guerre qui, à mesure qu'il avançait, a exploité la vie et la richesse des citoyens et citoyennes des États-Unis pour faire avancer les objectifs israéliens. L'acte d'agression des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques d'Iran constitue d'une part une brèche majeure, une violation majeure de la Charte des Nations Unies, notamment l'interdiction de l'usage et du recours à la force conformément à l'article 2.4, ainsi que l'obligation de respecter l'intégrité et la souveraineté des États-Unis, mais c'est aussi une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous ne pouvons pas suffisamment souligner combien est-ce que cette frappe dévastatrice apportera, puisque ce sont les États-Unis qui sont un membre permanent du Conseil de sécurité et qui a frappé ici les objectifs du régime de non-prolifération. Les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité, mais nous avons le Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que d'autres entités internationales qui ont toutes fait appel au devoir et à la responsabilité de s'engager dans une action urgente et décisive afin de riposter à cette violation du droit international. Être silencieux face à une telle agression atroce et accablante plongera le monde dans une situation de chaos. Je pense que l'humanité est allée trop loin et nous ne pouvons pas permettre à un tyran illégal de se soumettre à la loi de la jungle. La République islamique d'Iran appelle au Conseil de sécurité des Nations
Unies de convoquer une session extraordinaire et d'urgence afin de condamner de manière irrévocable et sans aucun doute l'agression militaire des États-Unis contre l'Iran, et nous les appelons également à tenir l'administration américaine responsable des violations contre la Charte des Nations Unies et contre les normes qui régissent le droit international. La responsabilité de l'AIEA et de son directeur général doivent relever toutes les preuves possibles pour montrer qu'il y a eu violence et bains de sang qui ont été perpétrés. Nous en appelons à l'Agence internationale de l'énergie atomique et à son comité des gouverneurs de bien vouloir convoquer immédiatement une réunion pour nommer les responsables de cette attaque américaine extrêmement dangereuse contre les installations pacifiques nucléaires iraniennes qui jusqu'à présent ont été placées sous un suivi intégral. N'oublions surtout pas que ce sont les États-Unis qui, au cœur même d'un processus qui visait à développer une solution pacifique, eh bien ce sont les États-Unis qui ont trahi la diplomatie en soutenant la volonté israélienne de lancer une guerre d'agression contre la nation iranienne. Ne se satisfaisant pas d'une telle action maligne, désormais ce sont les États-Unis même qui ont eux aussi opté pour une opération militaire extrêmement dangereuse, à savoir une agression contre le peuple iranien. Ce faisant, l'administration américaine devra être consciente qu'elle endosse des responsabilités et donc elle devra faire face aux répercussions, notamment le droit à l'autodéfense de la République islamique d'Iran conformément à la Charte des Nations Unies. Conformément à la Charte des Nations Unies et à ses dispositions, permettre une riposte légitime en cas de nécessité d'autodéfense, eh bien, en invoquant cette mesure, l'Iran se réserve tous les droits de défendre sa sécurité et son peuple. Je vous remercie de votre attention. Des conséquences. Nous prendrons quelques questions en commençant par Associated Press. Ce qui est drôle, c'est que il a demandé l'autorisation d'Israël de voler. Le ministre des Affaires étrangères iranien qui annonce des conséquences très graves. Alors Sylvie Bermann, on entend bien effectivement cette rhétorique iranienne, c'est-à-dire le régime pacifique iranien, voilà, Israël, l'État génocidaire, etc. On entend bien, mais quelque part quand même ça pose des vraies questions sur la violation du droit international et cette loi de la jungle. Attendez, on va continuer à prendre ce discours pour ensuite le décrypter avec vous. Écoutez. Interpreter, please speak. Can you hear me, sir? Monsieur, est-ce que vous pouvez nous entendre? J'espère que vous entendez la question. In the English channel, can you hear me? Très brièvement, nous allons réitérer. La question est la suivante. Y a-t-il encore une marge de possibilité pour négocier? Sayın Bakan, Ahmet Ghanam yine televizyon Arabi. Müzakereler hala kapı açık mı görüyorsunuz? Tahran'la Monsieur le ministre, la porte des négociations est-elle encore ouverte ou pas? Avez-vous été en contact avec Téhéran? Quels sont les types de dommages qui ont été causés? Y a-t-il d'autres intermédiaires comme l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar? Est-ce que des activités de médiation se poursuivent ou pas? Comment voyez-vous la suite du processus? Je suis en contact avec Téhéran, bien entendu. Pour l'instant, je ne dispose pas d'informations précises et exactes concernant le niveau des dommages encourus. En tout état de cause, je ne pense pas que cela ait beaucoup d'importance d'établir quel est le volume des dommages en quelque sorte. Le fait d'attaquer une installation nucléaire
comme une action en tant que telle. C'est une violation impardonnable du droit international qui doit faire l'objet de condamnation. Hier, comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai engagé des échanges, des discussions avec plusieurs ministres des Affaires étrangères de la région. La majorité d'entre eux sont extrêmement inquiets et ils ont manifesté leur volonté de jouer un rôle afin de mettre fin à cette agression qui est perpétrée par Israël, bien entendu. Ils s'inquiétaient hier d'une attaque potentielle venant des États-Unis, mais hier, nous parlions toutes et tous ensemble de la manière dont nous pouvions mettre fin à l'agression israélienne. Bien entendu, la porte de la diplomatie doit toujours rester ouverte. Néanmoins, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Mon pays a été attaqué, il a été agressé. Il nous incombe maintenant de riposter en nous fondant sur le droit légitime à l'autodéfense. Et nous le ferons tant que cela sera nécessaire. Je vous remercie. Nous passons maintenant la parole à Al Jazeera pour une question. Voilà l'Iran qui se réserve le droit de riposter, Sylvie Bermann, de riposter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire.